Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet que j'aime particulièrement, les nombres en français. Alors, si vous avez déjà essayé d'apprendre les nombres en français, que cela vous stresse, que vous n'y comprenez rien, ne paniquez pas. C'est en fait extrêmement simple, mais c'est une leçon qui est souvent très mal expliquée. Si vous mémorisez tous les chiffres dans l'ordre sans comprendre la logique, les règles et le lien entre les différents nombres, vous n'allez pas y arriver. Ce qu'il faut, c'est avoir de bonnes bases et comprendre pourquoi il y a certaines règles, après quoi vous pourrez compter jusqu'à l'infini si ça vous plaît. Alors, je vous explique tout aujourd'hui, tout sur les nombres français. Alors tout d'abord, les chiffres de 0 à 10. Je vais commencer par les lire. Vous pouvez les voir écrits ici et vous aurez la prononciation. Nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je recommence. 0, 1, 1, 1 avec le nez comme deux mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, à noter, le P dans 7 est silencieux. On ne dit pas sept, on dit 7. Et 10, le X est prononcé se, comme un S. 7 et 10. Ensuite, les dizaines. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est aussi la base. Si vous avez les chiffres de 0 à 10 et toutes les dizaines, c'est ça qui structure tout le système. Vous pouvez compter. Alors, regardez, écoutez et répétez. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, je recommence. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Alors, quelques exemples de la vie de tous les jours. Il a 50 ans. Elle a 30 ans. Ça coûte 20 €. Il est 10 heures. Et vous pouvez ajouter des chiffres après. Par exemple, ça coûte 22 €. Il a 34 ans. Alors ça marche pour les nombres à partir de 17. 10 plus 7 égale 17. 20 plus 3 égale 23. Vous prenez 20, vous prenez 3, vous les mettez l'un après l'autre. 40 et 2, 42. 50 et 4, 54. Vous comprenez la logique. Mais alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe entre 10 et 17? Eh bien, ce sont des nombres irréguliers et il faut juste les mémoriser. En français, on a beaucoup de règles et beaucoup d'exceptions à la règle. C'est pareil pour les nombres. Heureusement, il n'y en a seulement qu'une petite poignée. Donc, je vais les lire ensemble. Lisez, écoutez et répétez après moi. 11, avec le son on, comme dans bonjour. 11, 12, 13, 14, 15, avec le son 1, 15, comme un ou deux mains. 16, je recommence. 11, 12, 13,
14, 15, 16. Et à partir de 17, aussi, à l'écrit, on met un petit trait d'union entre les dizaines et les unités. Quand on écrit 22, on met un petit tiret entre 20 et 2. Quand on écrit 34, on met un petit tiret entre 30 et 4, etc. pour tous les nombres. Entre chaque dizaine et chaque unité, il nous faut un petit tiret. C'est juste à l'écrit, ça ne change pas la prononciation, ça ne change pas du tout les règles, mais quand vous écrivez les nombres, c'est important de savoir les écrire correctement. Alors, maintenant que vous avez les bases, regardons ensemble les règles très importantes. Quand on ajoute 1 après une dizaine, on ne va pas juste ajouter 1 comme 21. Non, on va dire 21. Il doit y avoir un « et » avec 2 petits tirets à l'écrit. 21. Par contre, on ne va pas dire 20 et 2, on va dire 22. 22, 23, 24, c'est juste pour 1. 21, 31, 41, 51, 61. C'est tout. 81, c'est pas 80 et 1, c'est juste 81. Donc c'est juste entre 20 et 60 pour les premiers. 21, 31, 41, 51, 61. Il faut se rappeler de cette règle. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe pour 70 et 90 et aussi 80. 80, ça marche comme tous les autres, 81, 82, 83. Pas besoin du « et » avec le 1, mais le reste, ça suit son cours. On prend 80 et on ajoute 1, 2, 3, 4, comme les autres. Aucun problème. Les dizaines qui posent un petit peu problème, c'est 70 et 90. Pourquoi? Eh bien, c'est pas juste un nombre pour 70 et un nombre pour 90. 70, c'est fait à partir de 60 et 10. 90, c'est fait à partir de 80 et 10. Donc, on ne commence pas par un 0, comme dans 60. Il y a un 0, 6 et 0. Ici, il faut imaginer que c'est 60 plus 10. Donc, on ne va pas commencer avec 1, on va commencer avec 11. Et pour 90, c'est pareil. On ne va pas commencer avec 1, on va commencer avec 11. Ça, il faut juste s'en rappeler. Mais comme vous connaissez maintenant les nombres de 0 à 10, ensuite, entre 11 et 16, les nombres irréguliers, et après, les dizaines avec 17, 18, 19, 22, 23, etc., vous pouvez former ces nombres de façon très simple. Par exemple, ça c'est 83. 80 plus 3. 83. Aucune surprise. Mais en dessous, c'est quoi? Eh bien, c'est pareil, mais au lieu de partir sur 3, on va partir sur 13. Donc, 80, 13. De la même manière, 87, 97, 89, 99. Et c'est pareil pour 60 et 70, 62, 72, 64, 74. Une fois que vous êtes arrivé à 99, qu'est-ce que vous faites? Déjà, bravo, c'est très bien, très bel effort. 99, c'est super. Ensuite, eh bien, c'est la même chose, on va juste rajouter des nombres devant. Donc, voyons ensemble les grands nombres. 100, 100, 100, 100. Vous allez ajouter des nombres après ou devant pour faire des multiples, comme 400, 400, 400. 120, 100 plus 20.
120, 120. En fait, c'est exactement la même chose qu'en anglais. C'est dans le même ordre, c'est exactement le même système pour compter. Il faut juste, dans ce cas-là, mémoriser ces plus grands nombres. Alors, à l'écrit, 100 va prendre un S quand il est multiplié par un nombre et qu'il ne se passe rien derrière. Je recommence. 100 tout seul, c'est 100. Pas de S. C-E-N-T. 120, 100, ça s'écrit pareil. 150, ça s'écrit pareil. 400, je mets un S parce qu'il est multiplié par 4 et il n'y a rien derrière. Alors, à l'oral, on s'en fiche. 100, c'est 100. C'est la même prononciation. Donc, ne vous tracassez pas là-dessus. C'est juste à l'écrit. Si vous allez écrire le nombre 100, posez-vous la question, est-ce qu'il y a un nombre devant? Oui, on met S. Est-ce qu'il y a un nombre après? Oui, pas de S. Par exemple, 420, il n'y a pas de S à 100. C'est tout. C'est juste à l'écrit. À l'oral, vous devez juste mémoriser 100. 100. Par exemple, 100 euros. 100 euros. Ça coûte combien? Ça coûte 100 euros. Après, nous avons 1000. 1000. 1000. 1000, c'est facile parce que c'est toujours 1000. C'est invariable. Il n'y a jamais de S à l'écrit. Donc, aucun problème. 1000. 1200. 4000. 4200. C'est toujours 1000. 10 000. 100 000. Exactement comme en anglais. 10 000, 10,000, 100 000, 100,000. C'est exactement la même chose qu'en anglais, en fait. C'est très, très facile là-dessus. Puis, après ça, 1 million. 1 million. 1 million. Et après, 1 milliard. 1 milliard. Alors, dans la vie de tous les jours, vous n'allez peut-être pas utiliser ces grands nombres. Ce n'est peut-être pas très fréquent. Mais si vous regardez des films, si vous lisez le journal, si vous écoutez les nouvelles à la télé, vous allez très souvent entendre ces plus grands nombres. Donc, c'est important d'être familier et de les reconnaître. Alors, faisons maintenant un petit exercice avec des phrases. Savez-vous comment lire ce chiffre? Il a 64 ans. 64 ans. Ça coûte 92 euros. 92 euros. Ou bien 82 euros. Souvenez-vous de la différence? 92, 82. Elle a 25 ans. 25 ans. Il est 18 heures. 18 heures. Elle a 129 livres. 129. Il a 11 stylos. 10 plus 1, 11. 11 stylos. Et ce chiffre, qu'est-ce que c'est? 999. 999. Vous avez 900, le 90 et 9. 999. Je voudrais terminer en vous donnant un petit conseil. Ne pratiquez pas les nombres seuls. Pratiquez avec des phrases. Avoir un contexte, ça change tout. Par exemple, les dates, votre âge, un prix, l'heure. Avoir un contexte, ça va vous aider à pratiquer et apprendre les nombres. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, votre cerveau ne va plus calculer. Vous n'allez plus faire ces additions dans votre esprit. Cela va devenir automatique. Plus vous voyez le nouveau vocabulaire dans un
contexte et plus c'est facile à comprendre et à mémoriser. Donc, lisez un livre, regardez la télé en français, écoutez des podcasts, pratiquez avec un contexte, avec des exemples précis. Et je vous assure que petit à petit, les nombres en français, ça va être automatique. Ça va devenir extrêmement simple. Il faut juste apprendre les règles que je vous ai appris aujourd'hui, comprendre la logique, et après, aucun problème, vous allez connaître ces nombres pour toujours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était utile. J'espère que cela va vous aider dans votre apprentissage du français. Mais si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous inscrire aussi pour plus de vidéos pour pratiquer votre français. Et moi, je vous dis à bientôt!